Je vais te partager comment je me suis fait jeter cette semaine et les 5 enseignements que tu peux en retirer. Début de semaine, j'envoie 11 messages à 11 personnes différentes. L'objectif pour moi est clair, récolter les 3 meilleurs conseils d'experts dans leur thématique afin de pouvoir les mettre dans un livre que j'écris, la Bible de la vente spécial coach. Sur les 11 personnes contactées, 10 m'ont dit oui et une m'a envoyé dans les roses. Analysons le refus. Premier enseignement. Quand tu réalises une campagne de prospection, tu dois toujours fixer un objectif clair. Est-ce que tu veux directement vendre? Est-ce que tu veux obtenir juste une réponse? Est-ce que tu veux fixer un rendez-vous, etc. Sur la forme de mon message, j'ai décidé de suivre ce framework. Accroche. L'objectif de l'accroche est simple, faire qu'elle soit suffisamment originale et accrocheuse pour que notre interlocuteur ait envie d'ouvrir notre message. Tu veux quoi? Idem, je pars du principe que mon interlocuteur a peu de temps et qu'il doit savoir rapidement pourquoi je le contacte. Personnalisation. Un des points importants quand vous envoyez un message de contact à quelqu'un qui ne vous connaît pas, c'est de lui montrer que vous n'avez pas fait un copier-coller. Au contraire, je veux montrer à mon interlocuteur que j'ai pris le temps de me renseigner sur lui et de personnaliser mon message. Pour moi, c'est une marque de respect envers notre interlocuteur. Demande claire. J'ai exprimé une demande claire et spécifique. Et au-delà de ça, j'ai apporté aussi un bénéfice. La demande claire et spécifique était: je voudrais que tu me partages 3 de tes meilleurs conseils sur ton expertise. Le bénéfice. Pour pouvoir aider un maximum de coachs à développer leur activité. Voilà le message en question. Je ne suis pas ici par hasard. Hello Caroline, oui, j'ai littéralement pompé ton accroche à propos. Une amie grosse m'a recommandé de venir te voir pour mon projet. Notre amitié repose entre tes mains. Enfin, ta réponse? Non, zéro pression. Je suis en train de créer une Bible de la vente spéciale coach. J'interviewe quelques experts sur leur thématique afin d'apporter des conseils concrets et applicables à tous les pros de l'accompagnement un peu en galère de développement. J'aimerais pouvoir te compter parmi les experts qui seront présents sur la Bible, notamment sur la partie acquisition. J'aime beaucoup l'approche que tu as vis-à-vis de la croissance et de l'importance de se construire des relations clés. Le nom de son entreprise l'incarne bien. Tu serais OK de participer au projet en partageant 3 de tes meilleurs conseils concrets et applicables sur la partie acquisition quand on est coach? Et je signe. Après avoir clairement indiqué que le message ne lui avait pas plu, j'ai demandé à la personne ce qu'elle avait trouvé de pas poli parce qu'en vente, il ne faut jamais rien prendre personnellement. Donc elle me répond qu'elle trouve l'approche pressurisante et que de son point de vue, c'est un style de vente qui s'appelle le hard selling qui est très pushy. Deuxième enseignement. Vous ne contrôlez pas la perception que votre interlocuteur aura de votre message. Vous aurez beau envoyer un message avec la meilleure des intentions, il reste des éléments qui ne sont pas en votre contrôle. Troisième enseignement, les chiffres ne mentent pas. Un point qui est important, c'est que le message de prospection parfait n'existe pas, donc oui, vous allez vous prendre des refus. Pour appuyer ce point précis, j'ai réalisé un sondage auprès de mon audience pour leur demander quelle était leur perception de mon message. 27% l'ont trouvé mal poli ou trop agressif et 73% l'ont trouvé correct et avaient envie d'y répondre. Ce que je veux mettre en avant avec ce troisième enseignement, c'est qu'on pourrait être tenté d'arrêter de démarcher ou se dire que son approche est nulle. Par contre, les chiffres ne mentent pas. Donc au lieu d'arrêter vos actions après un seul échec, un seul râteau, continuez encore un peu pour pouvoir répondre à la question: est-ce que c'est mon approche que je dois changer ou c'est juste un échec qui fait partie du jeu? Quatrième enseignement, sachez vous remettre en question pour donner encore plus d'efficacité au message qui fonctionne déjà bien. Un des points qu'on peut en retirer et qu'on peut ajouter, c'est n'oubliez pas de mettre en avant le bénéfice pour votre interlocuteur dans votre message d'approche. Et aussi, ce qui nous amène à notre dernier enseignement, attention à